Alors, dans cette vidéo, je vais m'intéresser aux différentes opérations que l'on peut effectuer avec une souris. Alors, la première opération consiste simplement à pointer un objet. Donc, pointer un objet, il suffit de placer son pointeur sur un élément. Et en plaçant mon pointeur sur un élément, j'ai tout simplement une petite infobulle qui apparaît qui me décrit l'élément sur lequel j'ai placé mon pointeur. Donc, par exemple ici, si je pointe l'icône corbeille, il me dit affiche les fichiers et les dossiers que vous avez passés. Donc l'utilité de cette icône. Si je me positionne sur un fichier, là je place mon pointeur sur un fichier, j'ai une petite infobulle avec la taille du document, sa date de modification, le type de document et éventuellement l'auteur du document. Si je me positionne sur un dossier, pareil, j'ai une petite description, la date de création, la taille des éléments contenus dans ce dossier. Voilà, donc pointer, je place mon pointeur sur un élément. Alors, la deuxième opération, c'est le cliquer. Et le cliquer, ça consiste simplement à placer son pointeur sur un élément et à appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Donc cliquer, c'est toujours le bouton gauche. Et lorsque je clique sur un élément, je clique sur une icône, je sélectionne cette icône. Donc une fois qu'une icône est sélectionnée, ça veut dire que je vais pouvoir travailler avec. Je vais pouvoir renommer cet élément, déplacer, supprimer éventuellement cet élément. Si je clique sur un bouton, j'enfonce tout simplement le bouton. Donc ici, je clique sur le bouton démarrer et ça me permet d'accéder à toutes les commandes présentes sur mon ordinateur. Tous les logiciels d'application installés sur ma machine. Si je clique sur l'heure en bas à droite de ma barre des tâches, voilà, j'ai un petit volet qui apparaît qui me permet éventuellement de modifier la date, de modifier l'heure. Voilà, donc cliquer, c'est appuyer une fois sur le bouton gauche de la souris. Alors vous constatez que si je clique sur une icône, puis sur une deuxième, une troisième, une quatrième et ainsi de suite, il annule chaque fois la sélection précédente. Si je veux sélectionner plusieurs icônes, j'ai une première possibilité qui consiste à effectuer un cliquer-glisser. Donc je peux placer mon pointeur à proximité de la première icône, pas dessus mais juste à côté. Et ensuite, je vais tout simplement cliquer-glisser. Et en cliquant-glissant, ça va me permettre de sélectionner plusieurs icônes qui sont alignées. Donc, une fois que j'ai sélectionné plusieurs icônes, je peux éventuellement les déplacer, les supprimer rapidement. Voilà, donc, à proximité de la première icône, je clique, je glisse pour les sélectionner. Cliquer-glisser, ça me permet également de déplacer des éléments. Donc si je sélectionne plusieurs éléments et que je me mets sur un élément, je clique, je glisse, voilà, vous constatez que tous ces éléments ont été déplacés. Petite remarque, pour sélectionner des icônes, je peux également simplement cliquer sur les petites cases en haut à gauche de chacune des icônes, ce qui me permettra de sélectionner des icônes qui ne sont pas alignées. Ou éventuellement, je peux utiliser la touche CTRL, contrôle de mon clavier, donc c'est la touche en bas à gauche ou en bas à droite de la section principale du clavier. Et ça me permet donc de sélectionner plusieurs icônes. Voilà. Alors, l'opération suivante, c'est le clic droit. Quand on a un problème, quel qu'il soit, on va faire un clic droit. Par exemple, ici, je considère que la taille de mes icônes est trop importante. Je vais modifier la taille des icônes. Donc, ces icônes sont présentes sur le bureau. Donc, je dois accéder aux principales commandes du bureau. Et pour accéder aux principales commandes d'un élément, on fait tout simplement un clic droit sur cet élément. Donc, je me positionne sur le bureau. Je fais un clic droit. En faisant un clic droit, j'obtiens ce qu'on appelle un menu contextuel. Et ensuite, c'est juste une question de logique. Donc si je considère que la taille des icônes est trop importante, je vais aller modifier l'affichage. Et au lieu d'avoir des grandes icônes, je vais prendre par exemple des icônes moyennes. Ou éventuellement des petites icônes. Voilà, donc le clic droit, c'est juste au départ.
je veux accéder aux principales commandes d'un élément, je fais un clic droit sur cet élément. Par exemple, si je me mets sur la corbeille et que je fais un clic droit sur la corbeille, eh bien, j'accède aux principales commandes de cette corbeille. Si je fais un clic droit sur un fichier, eh bien, j'accède aux principales commandes de l'élément sur lequel j'ai cliqué droit. Donc, je peux par là, éventuellement, le supprimer ou le renommer. Et enfin, la dernière opération avec la souris, c'est le double-clic. Et le double-clic consiste simplement à se placer sur un élément, appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris, et en faisant un double-clic, eh bien, j'ouvre cet élément et j'obtiens une fenêtre. Alors, pour fermer cette fenêtre, je peux éventuellement cliquer sur la croix ici.